Aujourd'hui, j'aimerais te raconter une histoire. Et cette histoire, c'est celle de Morgane. Morgane, c'est une femme qui est très investie dans son entreprise, travaille beaucoup, qui fait des heures sup facilement, qui prend le plus de projets si on lui en propose. Morgane, c'est aussi une femme très à l'écoute, qui est toujours là pour les autres, toujours prête à les aider, et qui est souvent celle à qui on va se confier d'ailleurs. D'ailleurs, elle ne fait pas tout ça pour recevoir quoi que ce soit, elle le fait tout simplement parce que c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle fait. Donc elle ne fait pas pour recevoir en échange. Mais elle se rend bien compte que personne n'est prêt à lui rendre l'appareil. Elle se rend bien compte qu'elle, elle ne peut pas vraiment compter sur quelqu'un quand elle en a besoin. Et qu'elle aimerait bien quand même que les autres soient aussi un peu là pour elle. Et ça lui a pris du temps d'arriver à cette réalisation, puisque Morgane, elle était tout sauf OK avec le fait de recevoir de l'attention. Donc à Morgane, je lui ai demandé, donc qu'est-ce qui se passerait si vous ne répondiez pas aux mails tout de suite? Qu'est-ce qui se passerait si là, vous ne disiez pas non à un autre travail en plus, que vous ne faisiez pas toutes ces heures supplémentaires? Elle m'a répondu, eh bien ça voudrait dire qu'on ne peut pas trop compter sur moi, qu'au final on pourrait me juger pour ne pas assez bien faire mon travail. Et je lui ai demandé, et qu'est-ce qui se passe pour des gens qui sont jugés et sur qui on ne peut pas compter? Des gens qu'on estime qui ne sont pas assez compétents dans leur travail ou qui ne font pas assez de choses. Bah voilà, ils sont jugés et puis ils sont mis à l'écart. On n'a pas vraiment envie d'interagir avec eux puisqu'on ne peut pas compter sur eux. Personne ne s'intéresse à eux, personne ne leur donne de l'attention. Donc, la situation que je viens de te décrire, tu te reconnais peut-être dedans, c'est une manière détournée de répondre à un besoin inconscient. Un besoin qui n'est pas accepté par son système. Donc Morgane, elle a un besoin d'attention, comme tout être humain, qui n'est pas satisfait à l'heure actuelle. Mais comme c'est très très difficile pour elle d'accepter qu'elle a ce besoin d'attention, elle ne va pas l'admettre tout haut, même à son propre conscient, elle n'en a pas conscience. Mais elle va faire tout ce qu'elle peut pour avoir de l'attention d'une manière détournée. Elle, sa manière, elle a trouvé qu'en travaillant plus et en étant plus disponible pour les autres, elle pouvait avoir de l'attention de cette manière-là. Donc au final, dans tous les cas, elle va chercher à avoir l'attention des autres. Elle ne fait pas ça par pur altruisme parce qu'elle aime profondément travailler jusqu'à 19h le soir. Elle le fait parce qu'elle se dit qu'elle aura plus d'attention, qu'on la jugera moins et qu'elle sera considérée comme une meilleure personne si elle le fait. Je te fais cette vidéo pour t'expliquer qu'un besoin ne peut pas être ignoré. Un réel besoin, on ne peut pas juste le mettre de côté en espérant qu'il va disparaître. Un besoin reste un besoin. Et quand on refoule un réel besoin, donc un besoin qui est essentiel pour la personne, on va finir par essayer de le satisfaire d'une manière indirecte, voire la plupart du temps à utiliser la manipulation pour le satisfaire. Et cette manipulation, elle peut être consciente, mais aussi très inconsciente. Donc la personne peut ne même pas se rendre compte qu'elle est en train de manipuler pour satisfaire ses besoins. Je vais te donner un exemple qui, je pense, va te parler. Un enfant, s'il veut de l'attention de ses parents, il va en demander au début. Et puis, si on ne lui en donne pas, il va commencer à crier. Et puis, si on lui en donne toujours pas, il va commencer à frapper, etc., etc. Donc, il va constamment utiliser quelque chose. Et s'il voit que même ça marche pas, il y a des enfants qui vont utiliser le fait de ne pas se sentir bien pour recevoir de l'attention. Il y a aussi des enfants qui vont utiliser le fait de ne pas réussir à faire les choses tout seuls. Donc, ils vont constamment demander de l'aide pour tout. Et c'est pas conscient en fait de leur part d'utiliser ces techniques-là, c'est qu'ils ont besoin d'attention. Quoi qu'il arrive, ils en ont besoin. Et si on leur en donne pas, ou en tout cas pas de la manière dont ils peuvent ou veulent le recevoir, ils vont utiliser tout ce qu'ils peuvent pour en avoir. Et en tant qu'adulte, on fait exactement la même chose. Je voulais te parler rapidement comment on sait si c'est un réel besoin ou un besoin entre guillemets superficiel. Ce que je t'invite à faire si tu hésites par rapport à cette question-là, c'est que tu te demandes si j'ai ce besoin et si ce besoin était satisfait, qu'est-ce que ça m'apporterait? Qu'est-ce que ça ferait de bon dans ma vie en plus? Qu'est-ce que ça m'apporte en plus? Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple d'une nouvelle voiture. J'ai vraiment besoin d'une nouvelle voiture. Mais ça t'apporte quoi d'avoir une nouvelle voiture? Bah, ça m'apporte de pas devoir aller au garage tout le temps pour faire réparer ma vieille voiture. Ok, mais ça t'apporte quoi tout ça? Bah, ça m'apporte beaucoup plus de temps, de pouvoir dédier plus de temps à autre chose, et puis je me sens un peu plus en sécurité quoi dans cette voiture. Ok, d'accord. Et de te sentir en sécurité dans une voiture, ça te permet quoi? Bah peut-être que j'aurais envie de l'utiliser un peu plus et de ne pas avoir peur de prendre la voiture constamment. Donc tu vois, tu peux pousser le raisonnement jusqu'au bout. Donc la personne, on apprend qu'elle a un besoin de sécurité, qu'elle a un besoin de temps, qu'elle a un besoin de ne pas dédier tout son temps au fait de réparer son ancienne voiture. Et ensuite, on peut voir peut-être qu'elle a un besoin aussi
liberté dans le sens à pas se demander est-ce que ma voiture va marcher aujourd'hui, va fonctionner aujourd'hui. Et un autre exemple avec le même besoin de base, il me faut une nouvelle voiture. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporterait d'avoir une nouvelle voiture? Bah clairement, je serais mieux perçue parce que là, avec ma vieille voiture toute moche et en plus démodée, voilà, j'ai l'air de quoi? C'est pas sérieux. Ok, ça vous apporte quoi d'avoir l'air sérieux, d'avoir l'air d'être bien vu? Et quand les gens ne savent pas répondre à cette question, souvent je demande si on n'est pas pris au sérieux et si on n'est pas bien vu, qu'est-ce qui se passe? Bah, on ne s'intéresse pas à nous, on nous critique, on nous juge, personne n'a envie de rester avec nous en fait. Ok, donc en fait vous voulez qu'on ait envie de passer du temps avec vous? Et là on revient en fait à un besoin d'attention. On peut partir d'un même besoin entre guillemets et arriver sur un réel besoin qui est différent. Donc tu peux te poser cette question si tu as du mal à savoir si un besoin est réel ou pas, entre guillemets. Et tu peux aussi le faire dans l'autre sens. Je t'avais proposé un exercice dans la vidéo sur les résolutions, le fait de changer sa vie, qui était la première vidéo de 2023. Je te la remettrai quelque part là sur l'écran. Je te proposais un exercice dans lequel tu vas faire la mouche sur le mur. Donc tu observes toutes tes actions du matin au soir, ce que tu fais en te levant, toute la matinée, le midi, l'après-midi, le soir. Et ensuite à côté tu vas donner pourquoi tu les fais. Qu'est-ce que ça t'apporte de les faire? Et là, tu vas pouvoir avoir une tendance de ce que tu recherches en fait dans ta journée. J'avais dit notamment dans cette vidéo que j'avais remarqué que dans ma journée, j'essayais d'optimiser mon temps, très souvent. Ça, je ne l'ai pas noté sur ma feuille, mais c'est ce qui ressortait en fait de la liste de tout ce que je faisais dans la journée. Donc ensuite, j'ai pu aller creuser, qu'est-ce que ça m'apporte d'optimiser mon temps, etc., etc., etc. Donc je t'invite à en faire de même si jamais tu veux observer quels sont tes réels besoins. Cet exercice peut ne pas être très facile à faire puisque ça va toucher à des zones d'ombre, des zones d'inconscient, des zones où on se dit les choses qu'on ne sait pas sur nous. Donc c'est normal que ça puisse être compliqué à faire seul, c'est pour ça que je propose des accompagnements sur les empreintes émotionnelles et sur l'hygiène émotionnelle en général, puisque ça permet d'avoir un regard extérieur, une perspective extérieure, ce qui aide beaucoup. Et c'est aussi ce que je fais pour ma part, je me fais aussi accompagner pour avoir un œil extérieur. Le problème avec le besoin d'attention, c'est que dans notre société, c'est un besoin qui est très très mal vu, très mal considéré et qui est parfois, même dans certaines familles ou cultures, considéré comme du péché, si on veut. C'est une forme comment on va dire, d'égoïsme. On s'imagine la personne qui cherche à attirer de l'attention en étant toujours le côté un peu bling bling, le côté regardez-moi, seulement moi. Mais un besoin d'attention, encore une fois, c'est un besoin primaire qui, sans le satisfaire, ne nous mène nulle part. Et si tu veux comprendre ça, tu reviens à l'enfance. Un enfant, il a besoin d'attention. Sinon, il ne survit pas, en fait. Et on dit en astrologie que le nouveau-né est gouverné par le soleil puisque c'est le centre de l'attention de toute la famille. On imagine toutes les personnes de la famille penchées au-dessus du berceau en train de regarder cette nouveau-né magnifique qui brille comme le soleil. Parce qu'un nouveau-né, et un enfant même un peu plus âgé, a besoin d'attention. Sinon, il ne peut pas satisfaire ses propres besoins autres, comme le fait de manger, comme le fait d'avoir suffisamment chaud, le fait de ne pas avoir trop chaud, le fait d'avoir de l'eau, le fait de dormir, etc., etc. Donc pour un enfant, avoir de l'attention, c'est vital. Sans ça, on ne survit pas. Et vu que c'est pendant l'enfance qu'on crée la plupart de nos empreintes émotionnelles, si c'est une notion qui ne te parle pas, je t'invite à regarder un peu mon travail sur Instagram ou dans d'autres vidéos. Et tu peux aussi me poser des questions en commentaire et je serai ravie d'y répondre. Les empreintes émotionnelles, c'est des choses qui sont passées dans le passé, donc, qui sont passées souvent dans l'enfance, qui vont laisser une marque. C'est quelque chose qu'on n'a pas digéré à ce moment-là et qui a laissé une marque dans notre corps quelque part. Et cette marque peut ensuite être réactivée par toutes sortes de situations dans la vie en tant qu'adulte. Donc l'attention, si on le décrit un peu, c'est une concentration du prana dans une direction particulière. C'est comment le décrit l'Ayurveda. Donc on peut utiliser notre attention pour rediriger notre prana dans le corps et l'utiliser aussi comme soin. C'est un soin énergétique si on veut. Donc donner notre attention à quelqu'un, c'est donner notre énergie à quelqu'un si on veut. Ça veut dire qu'on estime que cette personne mérite notre énergie. Donc c'est une forme d'amour, c'est une forme de dire tu mérites d'exister. Donc ne pas recevoir d'attention, c'est exactement comme ne pas recevoir un miroir comme quoi on existe. Donc ça va aussi loin que ça. Toi tu vas me dire mais j'ai pas l'impression que c'est aussi profond que ça. Dans ton inconscient, ça va aussi loin que ça. Donc le besoin d'attention, c'est un besoin primaire qui est indispensable
Et il vaut mieux en avoir conscience puisque sinon tu vas essayer de le satisfaire d'une manière inconsciente, quitte à faire des choses comme Morgane, travailler au-delà des heures qu'elle doit le faire, travailler plus qu'elle devrait faire en termes de tâches, toujours être à l'écoute des autres et personne ne s'occuper d'elle. Donc au final, elle se retrouve avec une stratégie qui ne fonctionne pas. Peut-être que sur le coup, elle a fonctionné dans le passé, c'est pour ça qu'elle l'utilise. Les stratégies qu'on utilise pour satisfaire nos besoins, c'est en général des stratégies qui ont marché dans le passé. Donc par exemple, si elle a vu que être une gentille petite fille, qui fait bien les choses, qui en plus aide, par exemple en cuisine, qui est proactive, donc elle va vraiment venir et proposer son aide, etc., elle va être bien vue et on va l'aimer pour ça. Donc elle se dit, bon, c'est une stratégie qui a l'air de bien fonctionner, donc a priori je vais continuer de l'utiliser. Sauf qu'elle s'est retrouvée dans le monde du travail où tout le monde n'a pas la même stratégie, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, etc. Et cette stratégie, elle s'est retrouvée à ne plus fonctionner. Donc elle s'est retrouvée à donner toujours autant, voire plus de travail, plus de son énergie et recevoir de moins en moins d'attention. Donc forcément, au bout d'un moment, ça l'épuise. C'est ce qui arrive à la plupart des personnes qui font un burn-out, en termes professionnels, aussi dans la vie privée. Donc ce que je te conseille, si c'est ton cas, si tu te retrouves dans l'histoire de Morgane, je te conseille d'aller chercher quel est ce besoin que j'essaye de satisfaire en faisant ce que je fais actuellement. Est-ce que je pourrais pas trouver un autre moyen de satisfaire ce besoin ? Tout simplement en demandant de l'attention. En demandant par exemple que quelqu'un nous écoute quand on a besoin de parler. En demandant que quelqu'un vienne nous aider pour un travail ou dans notre maison, etc. Et pour mettre encore l'accent là-dessus, si on a dans le corps un manque de communication, un manque de circulation du prana, aussi un manque d'attention entre les cellules, entre elles finalement, ça va créer des pathologies aussi lourdes que le cancer par exemple, puisqu'on dit qu'une des causes du cancer, c'est un manque de communication cellulaire. Donc il y a une cellule qui va se retrouver isolée des autres, elle ne recevra plus les signaux classiques qu'elle recevait avant des autres cellules. Et donc elle se dit, a priori, je suis inutile, je ne sers à rien et je communique avec personne. Donc elle va devenir, entre guillemets, folle. Elle va perdre son intelligence cellulaire, c'est comme ça qu'on dit en Ayurveda, et elle va devenir pathologique. Si elle devient pathologique, ça va infecter les autres, etc., etc., etc. Et on dit que c'est une des manières qu'on pourrait expliquer le cancer. Donc c'est pour te montrer que ce besoin d'attention, ce besoin d'amour, ce besoin de prana, il est universel, il est essentiel. Donc tu as droit d'avoir ce besoin et tu as le droit de le satisfaire. Et je t'invite à trouver peut-être une meilleure stratégie pour le satisfaire que celle que tu as trouvée actuellement, si elle ne fonctionne plus pour toi. Si tu as d'autres questions sur les besoins en général ou celui-ci plus particulièrement, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, à me contacter par mail si tu veux être accompagné pour faire ce travail, puisque c'est pas forcément évident à faire seul. J'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a apporté peut-être quelque chose. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.